Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre Les traces du passé mouvementé de la Terre. Ici vous est représentée une photographie, une image satellite de la chaîne des Alpes et on peut se demander comment les géologues ont-ils pu reconstituer le scénario de la formation des Alpes. Pour répondre à la problématique, voici le plan de la leçon, composé de 4 parties. La première, la surface des continents porte les traces du passé de la Terre. Dans un second temps, on étudiera les ophiolites des fragments d'anciens océans. Ensuite, on regardera la fragmentation des continents et la naissance des océans. Et en dernier lieu, on s'intéressera à la reconstitution paléogéographique de l'histoire de la Terre. Quels sont les indices des orogénèses récentes et anciennes? La surface des continents porte les traces du passé de la Terre. La surface des continents révèle des roches d'âge variés qui couvrent pratiquement les 4,55 milliards d'années de l'histoire de la Terre. On peut y déceler les traces de chaînes de montagnes parfois très anciennes, formées par la convergence des plaques lithosphériques, et on peut ainsi reconstituer des ceintures, ce qu'on appelle des ceintures orogéniques, formées lors des cycles orogéniques successifs. Quelles sont les traces laissées par ces océans aujourd'hui disparus? Les ophiolites, des fragments d'anciens océans. Les ophiolites sont des fragments de lithosphère océanique se trouvant à la surface des continents. Elles sont formées de péridotites, de gabbro et de basalte. Ces restes de domaines océaniques disparus ont été amenés en altitude par la fermeture de l'océan. Suite à la collision des blocs continentaux, ils occupent une position de suture au sein des chaînes de montagnes. Les ophiolites ont pu subir un charriage sur le continent par obduction ou alors un enfoncement dans l'asténosphère par subduction avant d'être exhumés lors de la collision continentale. Quelles sont les caractéristiques des rifts continentaux et comment se forment-ils? La fragmentation des continents et la naissance des océans. Les rifts continentaux sont le stade initial de la fragmentation des masses continentales par étirement et amincissement de la lithosphère continentale dans un contexte de dynamique en distension ou en extension. Ces rifts continentaux sont le siège d'une importante sédimentation. Suite à cette fragmentation continentale, il peut se mettre en place un nouveau domaine océanique. Les marges passives bordant un océan sont les vestiges de l'ancien rift continental. Ces marges portent des marques de la distension, qui sont des failles normales, et des blocs basculés. Quels phénomènes géologiques participent au déplacement des continents? La reconstitution paléogéographique de l'histoire de la Terre. La reconstitution de la géographie des continents au cours des temps géologiques, ou paléogéographie, montre l'alternance de phases de périodes de réunion puis de fragmentation des continents. Lors des phases de réunion, les masses continentales se rapprochent les unes des autres au cours de la fermeture des domaines océaniques, puis entrent en collision orogénique, formant de nouvelles chaînes de montagnes. Lors des phases de fragmentation des masses continentales, la tectonique en distension forme des rifts conduisant à la mise en place de nouvelles dorsales océaniques au niveau desquelles se produit l'accrétion de la lithosphère océanique. Ces phénomènes résultent de la dynamique de la lithosphère par convergence, ce sont les phases de réunion, ou divergence, les phases de fragmentation. Pour terminer cette leçon, voici les mots à retenir. Bloc basculé, c'est un bloc de croûte continentale ayant subi un affaissement en rotation le long d'une faille normale distrique. Une ceinture orogénique, c'est un ensemble de montagnes formées durant un même cycle orogénique. La collision, c'est la convergence de deux plaques lithosphériques continentales donnant naissance à une chaîne de montagnes. Un cycle orogénique, c'est une succession d'événements qui correspondent à la formation puis au démantèlement d'une chaîne de montagnes.
Une faille normale, c'est un plan incliné séparant deux blocs rocheux suite à des contraintes en distension. Le bloc situé au-dessus du plan de faille est affaissé par rapport au bloc situé en dessous. La fragmentation continentale, c'est un mécanisme de séparation d'un bloc continental en deux blocs dans un contexte en distension. Une marge passive, c'est une zone de la croûte continentale en contact avec la croûte océanique et marquée par des blocs basculés le long de failles normales. L'activité tectonique y est très limitée dans ces zones-là. L'obduction, c'est un charriage d'une lithosphère océanique par-dessus une lithosphère continentale. Ophiolite, c'est une formation géologique correspondant à un fragment de lithosphère océanique soulevé et charrié sur une lithosphère continentale. Paléogéographie, c'est la reconstitution de la géographie d'une région ou de la Terre au cours des temps géologiques. Un rift continental, c'est une structure formée par l'amincissement de la croûte continentale suite à l'effondrement de blocs le long de failles normales dans un contexte en distension. Subduction, c'est l'enfoncement d'un plan de lithosphère océanique à l'intérieur de la sténosphère sous une plaque lithosphérique océanique ou continentale. Une suture, c'est une zone de jonction entre deux blocs continentaux au niveau d'une chaîne de collision. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les étés ce n'est pas si difficile. À très bientôt.